Je sais que tu es très contrarié. Aucune femme ne pourra jamais tolérer tout ça. Pourquoi as-tu dû dire oui devant tout le monde? Parce qu'avant moi, c'est ta femme. Et je ne peux pas nier cette réalité. Tu connais la réalité de ma relation avec Saba. Je ne l'ai jamais acceptée de tout mon cœur. Tu l'acceptes ou pas? Pour certaines relations, nous devons remplir ou assumer la responsabilité, dans toutes les conditions. Zoya, s'il te plaît, pourquoi fais-tu ça? Tu pars d'ici. Comment puis-je te laisser dans cet état? Je vais leur dire que je n'accepte pas leur décision. Chacun a ses droits. Nous devrions leur donner leur dû. Personne ne peut être heureux en violant les droits de quelqu'un. Nous ne serons pas heureux non plus. Toi, tu devrais partir d'ici. Je peux me gérer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Où est Zoya? Elle est dans sa chambre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas prendre le petit déjeuner. Ma sœur, où vas-tu? Laisse-moi aller jeter un œil. Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi as-tu arrêté de manger? Je ne veux pas manger. Tu ne devrais pas être blessé par ces petites choses. Fais ton petit déjeuner. Maman, dis-moi, que puis-je faire d'autre? Ne vous inquiétez pas. Tu fais juste ce que je te dis de faire. Fais juste ça. Faire le petit déjeuner. Tu veux du jus? Bonjour. Bonjour. Tu ne feras pas le petit déjeuner? Je ne voulais pas manger. Comment va mon prince? J'espère qu'il ne t'a pas dérangé hier soir. Où vas-tu? Sortir des vêtements pour toi. Je connais Zoya. Ce n'est pas facile pour toi. Tolérer tout ça. Ce n'est facile pour aucune femme. Fille. Pour une femme, il arrive un moment. Quand elle ne peut rien faire à part être patiente.
À ce moment-là, si elle est pas assez patient, tout peut lui échapper des mains. Et si tu restes tolérant et sois assez patient, les conditions peuvent tourner en sa faveur. Ma fille, ne pense pas que je dis tout ça parce que je suis la tante de Saba. Mais je suis la mère de Sharik. Et je le sais très bien. Que tu es le bonheur de mon fils. Mais parfois les humains sont très impuissants même si ils sont habilités. Il est incapable de prendre ses propres décisions. Zoé. Karim subit une opération à cœur ouvert dans quelques jours. Et il est très préoccupé par Saba. Si Sharik l'avait nié, il ne pouvait pas le tolérer. Mon fils t'aime beaucoup. Je sais. Mais il ne peut pas laisser Saba et Karim tels quels. Il essaie de créer un équilibre avec tout le monde. Et du coup, il commence à se fatiguer. Tante, ne t'inquiète pas. Je pouvais comprendre la situation de Sharik. Je n'ai aucune plainte contre lui. Que Allah te bénisse, ma fille. Restez heureux. Tu es très généreux. Et fille, tous les problèmes finissent par disparaître. Devancez des gens généreux. Restez heureux. Sharik est fou d'amour pour Roya. Tu dois libérer ton mari d'elle, piège d'amour pour soi. Tu dois créer ton espace dans son cœur. As-tu compris? Oui, donc je suis allée avec Sharik pour le laisser dehors. Zoya est également sortie, mais je l'ai arrêtée. J'ai bien fait, non? Fille stupide, il ne suffit pas de le laisser près de la voiture. Tu dois faire autre chose aussi. Que puis-je faire d'autre? Je ne sais rien faire. Ma fille apprend au moins de Zoya. Tu n'as pas vu la façon dont elle se promène autour de Sharik. Avant d'aller au bureau, et après qu'il soit venu à la maison, elle se promène toujours autour de lui. Mon cher, apprends à être intelligent et intelligent comme elle. Tu dois passer ton temps avec Sharik, autant que possible, pour qu'il n'ait pas le temps d'aller chez Zoya. Compris? Et écoute-moi attentivement. Si quelqu'un ne te donne pas ton droit, alors tu devrais l'arracher. Tu comprends, Saba? Oui. Si quelqu'un ne te donne pas ton droit, alors tu devrais l'arracher. C'est ce que tu as dit. Droite? Je ne pense pas que tu m'attendes du tout. Désolé, quand es-tu venu, je n'avais pas réalisé. J'étais occupée avec lui. Dois-je t'apporter de l'eau? Non, tu n'en as pas besoin. Tu regardes des dessins animés ici. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que vous avez dit?
Ma fille, tu dois être proche de Sharik autant que possible. Oui, mais laisse-le venir. Je ne peux pas aller à son bureau ou rester sur la route pour l'attendre. Il est venu et il est assis dans la chambre de Zoya. Et tu regardes des dessins animés ici. Fille stupide. Comment puis-je te faire comprendre ? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler de cette façon. Tu n'étais pas là et ça m'a mis en colère. En fait, je suis devenu une habitude. Tu me reçois tous les jours quand je reviens du bureau. Tu n'es pas venu aujourd'hui et ça m'a mis en colère. Je suis désolé. C'est d'accord. Je devrais. J'ai été prudent. Tu étais censé être dans ma chambre. Alors pourquoi es-tu venu ici? Toujours. Je suis venu ici pour rencontrer Samir. Alors tu as rencontré Samir. Ou tu dois le rencontrer davantage. Que fais-tu? Une minute. Laisse-moi l'emmener. Je l'emmène dans ma chambre. J'ai besoin de l'aimer et de jouer avec lui. Zoé. Puis-je l'emmener dans ma chambre? Tu n'y as jamais autant pensé. Je l'emmenais aussi plus tôt. Puis-je l'emmener? Très bien. Viens Sharik, on lui parlera, on l'aimera. Viens, sinon il va pleurer. Toujours. तेरे बिना कि मैं करा दूर दासी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तुम दिल तो यो जान मेरी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा Zoya, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu devrais laisser échapper la colère qui est en toi. Tu devrais me crier dessus, me gronder. Mais ne te torture pas, reste silencieux. Et regarde. Je ne t'ai pas épousé pour te faire souffrir davantage. Je t'ai épousé pour que je puisse partager mon chagrin avec toi. Toi, tu ne te blâmes pas.
ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je pleure pour de petites choses. Personne ne pleure sans raison. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi es-tu réveillé la nuit? Je ne pouvais pas dormir dans cette chambre. Ce n'est pas facile d'entretenir des relations forcées. As-tu pris le médicament? Saba, je te demande quelque chose. Que fais-tu? Comment vas-tu aller mieux? Tu n'as pas non plus pris de médicament hier. Où étais-tu hier soir? Je suis en retard. Tu étais avec Zoya. Pourquoi es-tu allé chez Zoya? Pourquoi as-tu? Que s'est-il passé, Saba? Calme-toi. Réponse à ma question. S'il te plaît, Saba, qu'est-ce que tu as? Reste loin de moi. Ne me touche pas. Reste loin. Pourquoi es-tu allé vers elle? Dis-moi, Sharik. Je ne peux pas tolérer ça. Pourquoi es-tu allé la voir? Sors d'ici. Ne reste pas dans cette pièce. Pars. Juste aller. Non. Elle est de plus en plus stressée mentalement chaque jour. Elle est de plus en plus déprimée. Elle va devenir folle de cette façon, ma sœur. Je leur ai donné une leçon à tous les deux si je pouvais. Je ne tolère qu'à cause de Karim. Il n'est pas en bonne santé. Ces choses peuvent lui être très nocives. Il est déjà très sensible à cause de Saba. Il sera contrarié s'il apprend ce que fait Sharik. J'en parlerai à Sharik. Ne vous inquiétez pas. Nafeza, je lui ferai comprendre. Il vaut mieux qu'il comprenne. Sinon, je n'épargnerai pas son amant. J'ai tout écrit. S'il te plaît, assure-toi de tout apporter. D'accord, madame. Et appelle-moi, si tu ne trouves rien. Droite. Madame, vous n'avez pas écrit tomate. Apporte-les aussi. D'accord, madame. Tu n'as même jamais. J'ai rêvé de ça. Droite? Tu as suivi Sharik pour obtenir tous ces luxes. Tu as même accepté d'être sa seconde épouse pour cette raison. Où vas-tu? Je n'ai pas encore fini. Toujours, n'es-tu pas satisfait d'arracher tout de mon Saba, que tu emmènes aussi son mari? Tante, qu'est-ce que tu dis? Je n'arrive pas à comprendre. Vraiment? Tu n'as pas besoin d'agir comme un enfant. Quand c'était déjà décidé.
que le temps de Sharik sera également divisé entre toi aussi. Alors que faisait Sharik dans ta chambre hier? Il aurait dû être avec Saba. Tante, s'il te plaît. Regardez. Je comprends très bien. Saba n'est pas orpheline comme toi, pas du tout. Et rappelez-vous, la prochaine fois, si vous avez essayé d'appeler intelligemment Sharik dans votre chambre la prochaine fois, tu feras face aux conséquences. Compris? Maintenant, pourquoi me regardes-tu? Allez. Et fais ton travail. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Zoya? Je t'appelais depuis si longtemps. Je suis resté ici si longtemps, et tu n'as pas réalisé. Parfois. Nous aimons passer du temps uniquement avec nous-mêmes. Quel est le problème? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Personne ne m'a rien dit. Il est temps de nourrir Samir. Attendez. Fais-moi du thé. Tu demandes à Saba. Elle va te préparer du thé. Et de toute façon, tu dois être avec elle ce soir. Ce qui s'est passé? Tu n'es pas allé à Zoya aujourd'hui. Tous les jours, tu vas d'abord la voir et tu la rencontres régulièrement. Lorsque les occupants du bus. Arrête ça, Saba. J'ai déjà mal à la tête. Quoi? Tu as mal à la tête. Vraiment? Je peux aller te préparer du thé. Je vais le faire rapidement. Il y a un problème, Sharik. Comment puis-je faire du thé comme Zoya? Elle aime te préparer du thé. Et je ne peux qu'essayer. Ce ne sera pas aussi savoureux. Droite? S'il te plaît, arrête ça. Arrête juste ça. Je peux comprendre ce Sharik. Pouvoir s'adapter à deux femmes à la fois. C'est très difficile pour toi. En particulier lorsque tu aimes beaucoup une de tes femmes. Et l'autre, ta relation avec elle est forcée. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le clairement. Actuel, Sharik. Nafesa pense que tu ne rends pas justice à Saba. Que veut-elle dire par là? Comment est-ce que je ne rends pas justice? Je tolère tout ce qu'elle dit ou fait. Et n'oublie pas que je n'ai jamais voulu ce mariage. Mais reste, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai accepté tout ce qu'ils ont dit. De quoi d'autre ont-ils besoin? Essayez de comprendre. Je ne veux pas. Mais mon fils, Maman, je suis fatigué. mais tu dois penser que Saba n'est pas une fille normale. Elle a besoin de plus de temps, d'attention et de concentration de votre part. Et si tu ne fais pas ça,
Il y aura plus de problèmes pour toi. Et tu dois tout affronter. Saba est votre responsabilité. C'est aussi ta femme. Toujours. Je suis désolé. À quoi penses-tu? Rien. Regarde ici. Tu as l'air tellement mignon. Encore plus jolie que Zoya. Non. C'est pourquoi tu ne m'emmènes pas dîner. Tu ne me fais pas rencontrer tes amis. Et cette chaîne. Zoya le porte. Je n'ai même pas ça. C'est pourquoi tu ne m'aimes pas. Tu l'aimes plus. Je te suis imposé. En fait, tu l'aimes bien. Non, non. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Tu as mal compris. Je sais tout. Ma maison. Mon mari, elle m'a tout arraché. Pourquoi vit-elle ici? Pourquoi est-elle ici? Je dois la faire sortir, elle doit partir. Où vas-tu? Que fait Zoya ici? Je ne la quitterai pas. Tu n'iras nulle part. Laisse-moi. Que fais-tu? Reprends tes esprits. Laisse-moi. 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 Toujours. Médecin. Comment va Saba maintenant? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Elle a une hémorragie cérébrale. Les prochaines 24 heures sont très importantes pour elle. S'il te plaît, prie pour qu'elle soit réveillée. D'ici là. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार Nafesa. Nafesa. Non. Non. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी Nous devrions espérer du bien, Nafesa. Il n'arrivera rien à notre fille. Toute sa vie, elle doit supporter la punition de ce que les autres lui ont fait. Plutôt, sa vie est devenue insupportable, à cause de notre négligence. Puis à cause de la négligence de Sharik, elle a passé par ça. Si Sharik n'a pas fait un deuxième mariage, elle ne serait pas confrontée à ça aujourd'hui. Je le considérais comme le messie de ma fille.
Mais il a poussé ma fille au bord de la mort aujourd'hui. Karim, je te le dis. Dieu nous préserve si quelque chose arrivait à ma fille. Alors je ne lui pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais à Sharik toute ma vie. Prie Dieu, Nafeza. Rien ne lui arrivera. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार Sharik. Rien n'arrivera à Saba. S'il te plaît, reste courageux. Tout est de ma faute. Saba est dans cet état. À cause de moi. Pourquoi tu te blâmes? Quelle est ta faute là-dedans? C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai seulement écouté mon cœur. C'est ma faute. Je me suis marié. Je t'ai épousé. C'est aussi ma faute. Si je ne t'avais pas épousé, Saba ne sera pas dans cet état. Et qu'est-ce que j'ai retiré de ce mariage? Tu n'es pas content. Je ne suis pas content non plus. Et Saba? Saba est au bord de la mort. Saba est la fille qui m'est plus chère que moi-même. À cause de moi. Elle est allongée sur son lit de mort. J'ai fait une grosse erreur en t'épousant. Ma première responsabilité était Saba. Va-t'en d'ici, Zoya. Partez d'ici pour l'amour de Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît, pars d'ici. समझिया समझिया दिल दिया गलियां समझिया मेरिया बाबा आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा